Comment se manifeste le pardon d'Allah Azza wa Jal Al-Ghafour? Il faut savoir, ma sœur, que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son pardon, nous cache aux yeux des autres, ne nous expose pas. Parce que, wallah al-azim, ma sœur, si Allah subhanahu wa ta'ala exposait autour de toi, de moi, ce que nous avons au fond de nous, nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions, personne ne s'approcherait de nous. Si Allah dévoilait aux autres toutes les idées, toutes les suggestions qui passent par notre esprit, s'il révélait la tromperie, la trahison, les mauvaises pensées que nous nourrissons à l'intérieur de nous-mêmes à propos des autres, alors certainement que personne ne voudrait être à côté de l'autre. Et c'est par le pardon d'Allah Azza wa Jal qu'il cache tout cela à la vue des autres et fait que nous puissions vivre ensemble. Et c'est ce pardon-là qui fait que nous pouvons nous supporter. Des savants ont dit que si ce n'était ce pardon d'Allah Azza wa Jal, personne ne s'approcherait de l'autre à cause de la mauvaise odeur que dégagent les péchés, les mauvaises pensées de l'un et de l'autre. Ensuite, Allah Azza wa Jal, quand on passe à l'acte, quand on fait des péchés, quand on fait nos vices, Allah Azza wa Jal recouvre ces péchés-là et les cache aux yeux des autres. Il y a ce récit qui a été rapporté où Omar radiallahu anhu avait fait attraper un homme qui volait. Et quand cet homme est venu auprès de Omar, il lui a dit Omar lui a demandé radiallahu anhu, combien de fois tu as volé? Et l'homme lui a dit une seule fois. Omar lui a dit mustahil, c'est pas possible. Parce que si tu avais volé qu'une seule fois, Allah Azza wa Jal t'aurait recouvert et ne t'aurait pas exposé. Alors l'homme a avoué que ça fait 8 fois qu'il volait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te couvre, te cache quand tu fais tes péchés. De sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même averti dans un hadith qui est rapporté dans le Sahih Muslim et Sahih Bukhari que toute ma communauté est pardonnée sauf ceux qui font la mujahara. Et cette fait partie de la mujahara qu'elle n'en fasse quelque chose la nuit puis au matin, alors que Allah l'a caché, il dit « Oh un tel, hier j'ai fait telle et telle chose. » Certes, il a passé la nuit en étant caché par son Seigneur et le matin, il découvre ce que son Seigneur a caché. Donc la mujahara, c'est le fait de faire des péchés en public ou bien d'informer les gens des péchés que tu as fait alors que tu étais tout seul et que Allah subhanahu wa ta'ala, par son pardon, t'a couvert. Et toi, tu te découvres et tu le montres aux gens et tu montres aux gens que toi, tu es pécheur. L'imam Al-Qurtubi dit que la mujahara fait partie des plus grands péchés et des plus mauvaises turpitudes. En effet, elle ne peut provenir que d'une personne ignorante de la gravité du péché ou d'une personne qui en minimise la gravité, le pratique de manière habituelle et ne s'en repent pas et fait le mal de manière apparente. Tous ces éléments constituent en eux-mêmes des grands péchés, alors que dire quand ils sont rassemblés? Donc vraiment, c'est impératif, sachant que nous sommes des êtres humains, nous sommes des fils d'Adam et que nous sommes des pécheurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même dit « Kullu bani Adam khata'un wa khayrul khata'ina at-tawwabun » Tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Donc là, le point que je voulais soulever, c'est le fait que nous faisons tous des péchés. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il faut couvrir ton péché. Ce n'est pas pour autant que tu vas exposer ce que tu fais comme péché. Déjà, c'est un péché. Tu dois le regretter de le faire. Tu dois demander pardon à Allah Azza wa Jal. Tu dois te cacher pour le faire, pour ne pas t'exposer aux yeux des gens, alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a caché aux yeux des gens. Et en plus de cela, tu vas servir d'exemple quelquefois à d'autres pécheurs. Parce que toi, tu fais ce péché, les gens vont se permettre de le faire. Donc vraiment, faisons attention à cela et prenons conscience que Allah Azza wa Jal Al-Ghafour nous couvre, ne montre pas nos idées, nos mauvaises pensées, nos vices, nos péchés. Et alors, nous aussi, nous devons cacher nos péchés et vraiment les regretter et revenir à Allah Azza wa Jal pour qu'il nous pardonne. Donc, nous l'avons compris, c'est vrai que de par notre nature,
nous commettons des manquements, des fautes, des erreurs, soit par ignorance, par ingratitude ou par oubli vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, donc nous commettons des péchés. Mais quand nous avons compris le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, cela doit nous pousser à revenir constamment vers Al-Ghafour pour qu'il nous pardonne. Comme ça a été l'exemple de nos pères et de notre mère, Adam et Hawa, quand ils ont péché, quand ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils étaient dans le paradis, que Allah leur avait interdit de goûter à un seul arbre, dans un endroit qui s'appelle Al-Jannah, ça veut dire le paradis, le jardin. Imagine combien d'arbres il y a dans le jardin et on leur a donné l'autorisation de goûter à tous les arbres à part un seul. Et ils sont allés quand même, sous l'instigation de Shaitan, la'anatullahi alayhi, qui est leur ennemi déclaré, ils sont partis goûter de cet arbre. Et quand ils ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous, chacun de nous doit prendre cet exemple-là. Ils se sont tournés vers Allah Azza wa Jal pour se repentir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous sommes perdus. Ça veut dire que c'est l'exemple que nous devons suivre. Nous sommes à même de pécher parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons revenir constamment et surtout tout de suite vers Allah Azza wa Jal pour implorer son pardon, pour qu'il recouvre nos manques, notre ignorance, notre injustice, notre ingratitude et qu'il nous cache sous sa maghfira, son pardon. Les péchés sont de deux types. Il y a les péchés mineurs et les péchés majeurs. Les péchés mineurs sont expiés par la permission d'Allah Azza wa Jal, par la pratique des œuvres pieuses comme les prières, les accomplissements du pèlerinage, de la Umrah, le jeûne, le tahajjud, la prière nocturne, le mois de Ramadan, le jeûne du jour de Arafat, le jeûne de Ashura, ainsi que d'autres actions. Regarde la mansuétude d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, tellement il veut pour nous le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les péchés commis d'une prière à l'autre, quotidiennement, d'un vendredi à l'autre, d'un ramadan à l'autre, sont effacés à condition de ne pas commettre de grands péchés entre eux. Dans un hadith qui est rapporté par Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Abu Qatada, toujours dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafat et il a dit, il expie l'année précédente et l'année en cours. Ya Allah, quelle miséricorde, quelle miséricorde, quelle mansuétude. Allah veut vraiment pour nous le pardon. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les petits péchés. En ce qui concerne les grands péchés, ce sont les péchés pour lesquels il est mentionné dans les textes qu'ils sont des grands péchés ou pour lesquels il est mentionné un châtiment précis ou pour lequel il est mentionné que l'auteur ne rentrera pas dans le paradis, ou bien un péché pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de l'auteur du péché et ou bien qu'il a dit qu'il ne fait pas partie de nous, ou bien que son auteur n'est pas incroyable. Comme l'a dit le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, le péché majeur est celui pour lequel une peine légale est légiférée en ce bas monde qui entraîne une menace dans l'au-delà, la colère d'Allah, la malédiction ou la négation de la foi de celui qui le commet. Donc, en ce qui concerne un péché de ce genre, donc un grand péché, il faut une tauba spécifique, un repentir sincère pour qu'il soit effacé. Le repentir, donc la tauba, c'est revenir vers Allah Azza wa Jal en regrettant le péché commis, avec la détermination de l'abandonner. Ici, on va s'arrêter. Donc, ce péché, il faut que tu l'abandonnes par conviction. Ça veut dire que tu ne le fais pas par intérêt, par un intérêt mondain de ce bas monde, ou bien parce que quelqu'un d'autre te cause du tort, tu abandonnes le péché. Par exemple, si tu bois de l'alcool, tu ne vas pas abandonner
le fait de boire l'alcool parce que ton papa te tape quand tu rentres chez toi. Mais il faut plutôt l'abandonner pour Allah Azza wa Jal, tout seul, sincèrement. Et donc, tu dois le faire par conviction. Ça veut dire que ce n'est pas une contrainte, mais tu le fais par choix. Parce que tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, Al-Tawwab, Al-Ghafour. Donc, la tawba, le repentir, a 3 conditions. Délaisser volontairement le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la détermination de ne plus recommencer et regretter ce qui a été commis. Et si c'est un péché qui a été commis en portant atteinte aux droits de quelqu'un d'autre, par exemple la calomnie, la médisance, le vol, la 4e condition qui a été rajoutée par les savants, c'est le fait de s'acquitter du droit et de demander pardon à la personne à qui tu as fait du tort. Donc, si tu lui as pris un bien par le vol, tu dois lui demander pardon et lui rendre son bien. Si ce n'est pas possible, tu demandes pardon à la personne. Et où tu remets le bien en aumône dans l'intention que les bonnes actions reviennent à la personne. Donc ça, c'est si la personne est décédée ou si tu la connais plus ou bien ça fait trop longtemps ou des choses comme ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne les biens. Maintenant, si tu as touché à l'honneur de quelqu'un, si tu l'as calomnié, tu as médit sur lui, tu as menti, tu as insulté, alors de la même manière que tu as médit sur lui, tu l'as insulté devant des personnes, tu dois retourner vers ce même groupe de personnes-là pour te démentir. Donc, pour dire du bien de la personne en retour, et il faut également demander pardon à la personne. Donc, ma soeur, tu l'auras compris, nous sommes tous des pécheurs, mais le meilleur d'entre nous est celui qui revient vers Allah Azza wa Jal en reconnaissant son péché et en lui demandant pardon. Nous devons lui demander pardon en gardant à l'esprit que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est tellement grande qu'il pardonne n'importe quel péché. N'importe quel péché. Comme dans ce verset que les savants appellent par le verset de l'espoir. C'est le verset qui apporte le plus d'espoir dans le Coran. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, même le fait d'être appelé ô mes serviteurs alors que tu as péché est une grâce et une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Qui avait commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a vraiment facilité la demande de pardon. Quelle que soit la désobéissance, la faute, le péché, que ce soit volontaire, involontaire, extérieur, intérieur, que ce soit une parole, un acte, tous les faits et gestes, les pensées, pour toutes ces choses-là, tu peux revenir à Allah Azza wa Jal et lui demander pardon et il te pardonnera. Et tellement Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité, tu peux poser un acte et la demande de pardon est juste une parole et Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Quiconque commet une mauvaise action ou se montre injuste envers lui-même, puis demande pardon à Allah, il trouvera Allah grand pardonneur, miséricordieux. Subhanallah, combien Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité les choses en acceptant de notre part une simple parole, pourvu qu'elle soit sincère pour nous pardonner contre des actes, des actions que nous avons posées. Et le plus merveilleux, c'est que si on demande pardon à Allah, on le trouvera. Il trouvera Allah, grand pardonneur, miséricordieux. Yajidillah
غفورا رحيما. En ce qui concerne la demande de pardon, nous devons faire attention à ne pas tomber dans ces deux extrêmes. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils n'ont rien à se faire pardonner. Or, comme nous l'avons vu dans le hadith précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit que le fils d'Adam, il est amené à commettre des péchés. Nous ne sommes pas parfaits. Chacun de nous commet des erreurs. Nous commettons tous des péchés de jour comme de nuit. Et donc, nous nous devons de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas se soustraire de cette obligation religieuse qui est la demande de pardon. Et celui qui ne demande pas pardon à Allah ne prend pas conscience qu'il commet des erreurs. C'est de l'insouciance que de penser que toi tu es parfaite, que tu ne fais pas de mal, que tu es irréprochable vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Nous avons tous des imperfections, des défauts dans notre comportement, dans notre parole ou même dans notre pratique religieuse. Donc nous devons de demander pardon à Allah Azza wa Jal. L'autre extrême, c'est celui qui désespère de la miséricorde d'Allah en se disant que j'ai commis tellement de péchés ou j'ai commis des péchés tellement graves qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me pardonnera. Or, nous devons de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. C'est ce que Shaitan veut de nous. Nous devons de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, malgré la gravité et la multitude des péchés et des fautes. Car la porte de la repentance restera toujours ouverte tant que l'heure de la mort de la personne n'a pas sonné ou bien que ce n'est pas l'heure du jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur gravité. Et Al-Ghafour a le pouvoir de pardonner tous les péchés, tous, sans exception. Parce que Allah Azza wa Jal ne nous a certainement pas créés dans le but de nous châtier. Il n'attend qu'une seule chose de nous en retour, c'est l'adorer tout seul sans rien lui associer. Et puis quand on commet des péchés, Al-Ghafour nous permet de nous repentir et nous pardonne. Et il a le pouvoir d'effacer nos mauvaises actions et nos péchés. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et c'est pour qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Et voilà que dans ce mois béni du mois de Ramadan, on est dans un mois où nous devons multiplier la demande de pardon. Les 10 dernières nuits approchent, mes sœurs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation spécifique à ces 10 derniers jours, et cette invocation est toujours dans le sens de notre sujet qui est la demande de pardon. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. D'après Aïcha radiallahu anha, elle a dit, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin, donc Laylat al-Qadr, que dois-je dire durant cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup d'autres formules de demande de pardon, dont entre autres Sayyid al-Istighfar, le maître de la demande de pardon. Dans un hadith rapporté par Bukhari, où Ashadad ibn Aus dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que le serviteur dise, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu digne d'être adoré si ce n'est toi.
خلقتني وأنا عبدك. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Et je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je le pourrai. أعوذ بك من شر ما صنعت. Je te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis. أبوء لك بنعمتك علي. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Et je reconnais mes péchés. Aussi pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin fera partie des gens du paradis. Cette invocation est une invocation à faire matin et soir. Donc le matin, entre la prière du subh et le lever du soleil, et le soir entre la prière de Asr et le Maghrib, Inch'Allah. Nous avons aussi cette formidable invocation qui a été enseignée par la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal au deuxième meilleur homme de son temps, Abu Bakr. Donc là, nous avons les deux meilleures personnes vivant à cette époque sur terre qui se parlent et Abu Bakr demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une invocation. Ce hadith est rapporté dans les deux sahih de Abu Bakr radiallahu anhu directement qu'il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enseigne-moi une invocation à formuler au cours de la prière. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu dis Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh Allah, je me suis fait énormément de tort à moi-même. Et personne ne les pardonne les péchés en dehors de toi. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Accorde-moi un pardon de ta part et fais-moi miséricorde. Certes, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. Ya Allah, là c'est une invocation que la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal a enseigné au meilleur des hommes après lui qui existait sur terre à cette époque. Et c'est Abu Bakr radiallahu anhu. Et lui, il avait conscience, Abu Bakr, que la prière, c'est un lien profond, le plus proche qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur. Et c'est dans une situation où les invocations sont exaucées. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner l'invocation la plus utile et celle qui convenait le mieux à cette situation, donc de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris cette invocation puissante où tu reconnais les péchés que tu as commis, tu reconnais que tu pêches, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner. Et bien sûr, tu peux invoquer par des invocations qui viennent de toi-même, mais sache que les meilleures invocations sont bien sûr les invocations qui ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, ô gens, repentez-vous à Allah. Certes, je me repens moi-même 100 fois par jour à Allah. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Ya Allah, si le messager d'Allah Azza wa Jal, à qui ses fautes antérieures, passées et futures ont été pardonnées, demandez pardon à Allah Azza wa Jal 100 fois par jour, qu'en est-il de nous autres? Combien de fois devons-nous demander pardon à Allah Azza wa Jal? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité qui est digne d'être adorée, le vivant, le suffisant à lui-même. Je me repens à lui. Quand nous avons compris qu'Allah Azza wa Jal
il est Al-Ghafour et nous avons compris le sens de Al-Ghafour. Nous devons travailler sur nos cœurs, sur nos égos, afin de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont peinés, humiliés, blessés, insultés. Et cela est une des grandes causes qui font mériter le pardon d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons à la mosquée et il leur a dit: un homme va entrer dans la mosquée et c'est un homme qui fait partie des hommes du paradis. Et à 3 reprises, il a dit la même chose et c'est le même homme qui s'est présenté, qui a fait ses ablutions et qui est rentré dans la mosquée, il a prié. Et cet homme était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais il était très peu connu. Et cela a intrigué un compagnon qui s'appelle Abdallah ibn Amr. Il s'est dit, c'est le même homme à 3 reprises et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que cet homme-là, il fait partie des hommes du paradis. Donc, il a trouvé un prétexte pour se faire héberger par cet homme-là pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, il regardait les actes et les faits de ce compagnon-là pour voir qu'est-ce qu'il avait de particulier qui faisait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé qu'il fait partie des hommes du paradis. Au bout de 3 jours, Abdallah il a dit à cet homme, donc au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vraie raison pour laquelle il est venu chez lui et il lui demande mais par quel acte il mérite le paradis. Le compagnon lui a dit: rien, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu, mais j'ai une particularité. Chaque nuit, avant de dormir, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou offensé. Je ne dors qu'avec un cœur sain, pur et sans haine. Et voilà le secret qui fait que cet homme fait partie des hommes du paradis et que, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé ses compagnons. Subhanallah, le fait de pardonner, le fait de passer sur les fautes des autres. Et dans le Coran, nous avons ce verset: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. À ceux qui sont venus après eux en disant: notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets pas dans nos cœurs de rancune envers les croyants. Notre Seigneur, tu es en vérité bon, miséricordieux. Voilà une invocation que faisaient ceux qui sont venus après et qui demandaient le pardon pour eux et le pardon pour ceux qui les ont précédés, tout en demandant à Allah Azza wa Jal de ne pas mettre dans leur cœur de la rancune envers les croyants. Subhanallah. Et nous avons ce célèbre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne rompez pas vos liens, ne tournez pas le dos les uns aux autres, ne vous haïssez pas mutuellement, ne soyez pas jaloux les uns des autres, soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère plus de 3 jours. Et c'est le fait de refuser de pardonner qui entraîne tout ceci, qui entraîne le fait qu'on haïsse l'autre, qu'on se jalouse, qu'on se tourne le dos et qu'on coupe les liens. Donc, de la même manière que tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala te couvre par son pardon, qu'il te pardonne et t'efface tes fautes, de cette même manière, entraîne ton cœur à passer sur les méfaits des autres, sur leurs fautes et à leur pardonner. Et même un verset du Coran est descendu quand il y a eu l'histoire avec Aïcha radiallahu anha et qu'il y avait un homme qui avait participé à cette médisance-là. Or, cet homme était un homme qui profitait des bienfaits de Abu Bakr radiallahu anhu, le père de Aïcha radiallahu anha. Et il avait donc juré de ne plus lui donner de ses biens. Et un verset du Coran est descendu à propos de ça. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله
et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'ils pardonnent et absolvent. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala rétribue son serviteur pour ses actes et ses comportements avec les autres serviteurs d'Allah en fonction de ce qu'il fait. Donc Allah te pardonne si tu leur pardonnes et Allah passe sous silence tes fautes si tu fermes les yeux sur leurs torts à ton égard. Et donc dans ce sens-là, en plus de pardonner les fautes aux autres, de passer sur leurs méfaits, nous devons aussi cacher leurs défauts, couvrir leurs péchés et ne pas les exposer. Nous devons donc éduquer nos regards, nos langues, à voir et à dire ce qui est beau chez les autres et délaisser ce qui est laid. Dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cachera ses défauts d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est un hadith qui est authentique. Et ça, c'est notre souhait à tous, que Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre par son pardon dans ce monde en cachant nos méfaits, nos péchés, nos défauts aux yeux des autres, et qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala les couvre, les cache et ne nous les montre pas. Donc si tu veux cela, ma soeur, prends garde à ton ego, parce que vraiment, c'est ton ego qui t'appelle à regarder l'autre et à te penser meilleur que cette personne-là et jusqu'à aller dénigrer la personne. Sache que si tu es en train de dénigrer une autre personne, c'est sûrement certainement parce que tu as oublié ta propre personne. Tu as oublié tes propres défauts, tes propres manquements. C'est pour ça que tu vois ceux des autres. Et demande-toi qu'est-ce que tu auras à retirer en disant des fautes des autres, en dévoilant les méfaits des autres. Qu'est-ce que tu vas retirer de ça? En tout cas, peut-être que tu vas rassurer ton ego de manière temporaire dans ce bas monde en te disant « je suis meilleur qu'elle, regarde ce qu'elle fait ». Mais au fond, on ne sait pas qui est le meilleur. « Inna akramakum indallahi atqakum ». Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui qui le craint le plus. Et on risque d'avoir des surprises le jour dernier. Parce que tu te crois meilleur que les autres. Tu passes ton temps à les dénigrer. Ya amatallah, oh ma sœur, préoccupe-toi de toi-même. Wallah, si on se préoccupe réellement de nous-mêmes, de nos propres défauts, de nos propres manquements, de nos propres péchés, on n'aura pas le temps de voir les péchés et les manquements des autres. Tu te suffis à toi-même pour te préoccuper toute seule. Ibn Umar radiallahu anhu a regardé la Kaaba un jour et a dit: qu'est-ce que tu es sacré auprès d'Allah? Mais l'honneur du croyant est encore plus sacré que toi auprès d'Allah. Cela signifie que nuire au croyant, détruire l'honneur du croyant, toucher à l'honneur du croyant est plus grave auprès d'Allah Azza wa Jal que de détruire la Kaaba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah Azza wa Jal nous prenne par sa miséricorde et nous couvre par son pardon. Nous demandons à Allah Azza wa Jal du plus profond de nos cœurs de faire pleuvoir sur nous son pardon infini à chaque instant, en tout lieu. Qu'il nous accorde un cœur pur, saint, enclin au pardon et empli de bienveillance et de mansuétude envers les autres et de nous compter du nombre des repentants.